Okay, is that right? For now, and then you can just do one. And then just one. Yeah. Just in case, but Parfait. Donc, j'appellerai le premier ministre pour son temps de parole de 5 minutes. La première minute et les 30 dernières secondes sont entièrement protégées. Bon débat. Madame la Présidente, membres de mon gouvernement, honorables membres de l'opposition, ce gouvernement est en faveur d'un seul formulaire long, qu'on peut appeler, j'aime pas nécessairement le mot long, mais je veux dire exhaustif, mais obligatoire, pour les raisons que je vais vous présenter. Je suis pas mal certain que pas mal d'entre vous ont déjà rempli un recensement. Puis, si vous vous en rappelez, il y a le formulaire jaune pour le format abrégé, le formulaire rose pour le format long, puis le formulaire vert pour le recensement qui est adressé aux agriculteurs. La manière comment ça fonctionnait dans le temps, c'est que ça se fait d'une certaine manière aléatoire. On fait un échantillonnage. Certains individus, certains foyers, on fonctionne avec un foyer, reçoivent le formulaire jaune, puis certains autres foyers reçoivent le formulaire long. Les questions sont différentes, mais il faut comprendre que l'objectif du recensement, ça serait de collecter des données pour qu'on puisse planifier. Il est question aujourd'hui d'adopter un seul formulaire, un seul format pour tous les Canadiens et les Canadiennes, pour la simple mesure que le format long comprend plus de questions, nous aide à collecter plus d'informations qui vont servir pour la planification non seulement d'aujourd'hui, mais pour la planification future pour les Canadiens et les Canadiennes. La raison de ce changement est que on veut être extrêmement à l'écoute des Canadiens et Canadiennes. On veut travailler avec les Canadiens et les Canadiennes, raison pour laquelle que, à chaque 5 ans, chaque Canadien et Canadienne exerce son devoir, exprime son opinion, puis donne son avis sur sa situation actuelle pour que nous, en tant que gouvernement responsable, on puisse prendre des décisions basées sur des faits et non pas sur des assumptions. Pour que quand c'est le temps de dépenser l'argent des Canadiens et Canadiennes, qu'on le fasse de la manière la plus intelligente et la plus réfléchie possible. Parce qu'en bout de journée, on a des comptes à vous rendre. On fonctionne avec votre gouvernement, avec votre argent, je veux dire. On fonctionne avec vos sous, on fonctionne avec le travail dur que vous fournissez à chaque jour et vous faites confiance à ce gouvernement pour qu'à la fin de la journée, on peut prendre des décisions qui vous avantagent. Que ce soit en termes de santé, pour vous, vos enfants, vos parents, vos grands-parents, que ce soit en termes d'éducation, pour vous, pour vos futurs enfants, que ce soit en termes d'infrastructure, que ce soit en termes de francophonie, que ce soit en termes de minorités visibles, que ce soit en termes de droits des Autochtones. Le recensement est un excellent moyen pour nous, en tant que gouvernement, de collecter les informations pour qu'on puisse planifier. La décision et le sort des Canadiens et Canadiennes ne revient pas seulement au gouvernement. C'est une affaire de collectivité. C'est un travail qu'on fait en concertation avec le public. Je sais qu'on le fait, c'est un exercice exhaustif qu'on le fait à chaque 5 ans. Mais croyez-moi que lorsque c'est le temps de prendre des décisions sages à la fin de la journée, on s'assoit, puis la première question qu'on pose, c'est que qu'est-ce que les Canadiens et les Canadiennes veulent? Qu'est-ce qu'ils pensent? Qu'est-ce qu'ils vivent? Parce que je vous rappelle qu'à la fin du formulaire, il y a une question pour les commentaires et les suggestions, où chaque Canadien et Canadienne exerce son droit, grâce à sa plume, d'exprimer ses opinions, bon ou mauvais. Parce qu'on n'est pas là juste pour prendre les bonnes opinions. S'il y a des critiques, que ce soit constructives ou non, on est prêt à les faire parce que c'est comme ça qu'on va s'améliorer. Comme je le dis, notre objectif, c'est on se pose des questions constamment. Qu'est-ce qu'on fait?
Est-ce qu'il y a des manières qu'on peut l'améliorer? Puis comment qu'on peut le faire d'une manière intelligente? Parce que c'est sûr et certain que le fait de dépenser votre argent, on aimerait que ça soit fait de la manière la plus intelligente possible. On aimerait que ce gouvernement soit au courant de ce que vous vivez, que ce soit l'âge, que ce soit le sexe, que ce soit le nombre de personnes à charge, que ce soit le coût que vous déboursez pour les garderies, que ce soit combien des étudiants que vous avez, enfants que vous avez à charge. Alors, il faut savoir aussi que les rapports qui sont générés par Statistique Canada, c'est pas juste une affaire du gouvernement fédéral. C'est l'affaire de tout le monde. C'est l'affaire des étudiants qui veulent faire des projets de recherche. C'est l'affaire des professeurs. C'est l'affaire des compagnies qui veulent baser toute une stratégie sur non seulement aujourd'hui, mais demain. On veut s'assurer qu'en tant qu'institution crédible, on veut leur fournir des données pour qu'ils puissent prendre des décisions réfléchies et non pas juste sur des assumptions. Merci, Madame la Présidente. Merci. Je demanderai maintenant à la chef de l'opposition de venir faire son discours de 5 minutes. Première minute et les 30 dernières secondes sont entièrement protégées. Mrs. Speaker, the government has motioned to reinstate mandatory census survey. Now, before I begin, I will mention our three main arguments to why we believe this motion cannot and will not pass. I will elaborate upon the first 2 points, and my colleague will move forward with the third, and then I will touch upon some points that the government has made. So, for decades, Canadians were complacent. Everyone filled out their census, giving away personal information to the government. A few years ago, the government woke up and decided to abolish the mandatory long-form census, recognizing that it infringed on the rights of its citizens. When the government made this decision, they made a progressive, to abolish the long-form census, they made a progressive move forward. Why are we moving backwards now? Why suddenly do we need this census when they clearly recognized that there was no longer a need for this long-form census? The government already collects data through healthcare, education, and passports. We would also like to ask the government, how does this benefit Canadians? We know what benefits it has toward the government, but how does this benefit our fellow Canadians? And what will they do with this information? So, to talk about our main points why this motion cannot and will not pass, first and foremost, and it is an invasion of privacy of our fellow Canadians. It is very costly to conduct. And the costs of the financial and infringement on rights outweigh the benefits of this motion. So when we're talking about invasion of privacy, some of the questions that are asked on the survey are of very personal nature, some of them such as sexual orientation, religion, etc. And this is a clear invasion of privacy. This also causes misrepresentation of the census because the sensitivity of the questions often cause the people filling it out to falsify their information. And it is also a very long form, so people are not necessarily motivated because they do not see what they're getting and the benefits that they're getting from this information. In the age of digital technology, it's really important to offer a safe and secure way of keeping this information of all their citizens. The government has not proposed any way that they will secure the information of the citizens with this long-form census. Which brings me to my second point. It is very costly and it has not much benefit to the Canadians. It's costly to collect the data, it's costly to analyze the data, and it's very costly to protect the data. So what do we mean by it's costly to collect the data? You are mailing this census out, you need to collect the information, and it's also very costly to analyze the data. So as the government, they said that they want to use the data to plan. So we need to see the costs incurred that the government will take in order to plan for the future. And it's also very costly to protect the data. The government needs to ensure the security, and with security comes high costs. How can the government promise that these individuals' information will be protected from any information leaks? So, what did the government talk about? They want to collect data in order to plan, but what are they actually planning for? We need more information on what they will use this information for what. They also said that they're collecting exhaustive information from Canadians, but have not really mentioned to us what concretely they will do with this information to benefit our fellow Canadians. We want specific uses from this census, Mr. Speaker. The government
has not said anything that we don't already know and has not brought an added benefit from this census to bring it back, because it has already been eliminated for these reasons in the past. There is absolutely no added benefit whatsoever from this census, from what we are already currently doing. The government has also been making very general statements, but there's nothing specific on what this information will be used for and any type of information on the costs that will be incurred by the government in order to reinstate this motion. So let's take a look at what I said here today. This motion cannot and will not pass because it's very costly to the government. It's also an infringement on everybody's privacy, on our fellow Canadians' privacy, and the costs do outweigh the benefits. So looking at this motion cannot and will not pass because the government has not proposed a solid reason to bring this motion back. Thank you. Merci. J'inviterai maintenant le premier député du gouvernement à venir faire son discours de 3 minutes. Les 30 premières secondes sont entièrement protégées. Madame la Présidente, membres honorables de mon gouvernement, membres honorables de l'opposition, le but de ce projet de loi pour le gouvernement, c'est de mieux servir les citoyens et aussi pour une meilleure planification future du pays. Donc, faire des meilleurs investissements, faire sûr que les programmes et l'argent que nous allons investir dans le pays vont vraiment bien bénéficier les citoyens, faire sûr de répondre à la demande des citoyens pour répondre à leurs services qu'ils ont besoin. Ensuite, c'est pour vraiment baser les investissements sur des faits et non sur des assumptions. Disons qu'il y a une nouvelle communauté d'immigrants qui s'est installée dans une telle région d'une ville, mais ça va nous informer de l'arrivée de ces immigrants et comment mieux les aider à les intégrer dans le pays, ainsi à les aider à rentrer dans la population active du Canada. C'est aussi une excellente méthode pour aider le gouvernement à mieux réagir, non seulement dans le présent, mais bien sûr au futur. Lorsqu'il vient le temps, disons que dans une région rurale où le nombre d'enfants dans chaque maison a augmenté, ça va nous indiquer que côté de l'éducation, il faut avoir une meilleure éducation là-dedans. Aussi pour le postsecondaire. On peut aussi essayer d'amener certains éléments et les combiner ensemble. Disons que il y a un niveau de technologie émergent qui arrive et on voit une spécialité dans le pays. Ben, pourquoi pas combiner ces deux éléments avec l'éducation ainsi qu'avec cette nouvelle technologie qui est en grande progression. Je vais maintenant poursuivre avec les questions qui ont été proposées par le chef de l'opposition. Elle nous a demandé pourquoi revenir à la méthode plus longue. Pour la simple raison que nous avons besoin de plus de données spécifiques et élaborées sur nos Canadiens pour exactement mieux les servir. Elle a aussi parlé qu'il y a certains Canadiens qui se sentent comme si on rentre dans leur vie privée et qu'on leur enlève comme leur sécurité, encore une fois, sur leur vie privée. Le type de questions vont changer. On veut leur demander c'est quoi leurs préoccupations dans le pays et c'est quoi les choses qu'ils veulent qu'ils changent et qui sont améliorées. Un exemple. Que ce soit l'éducation ou la santé, que ce soit l'économie, le travail, etc. Ensuite, nos questions, on veut faire sûr que les gens ne se sentent pas mal à l'aise quand on leur pose certaines questions spécifiques, pour faire sûr qu'ils sont vraiment à l'aise, parce que des fois, le gouvernement, des fois, on ne va pas recevoir, on ne va pas recevoir ce que les gens veulent vraiment savoir. Les gens vont vraiment pas venir nous dire exactement ce qu'ils veulent certaines fois. Avec ceci, c'est non personnel. On va savoir exactement ce qu'ils s'attendent de nous puis ce qu'ils veulent que nous fassions. La chef de l'opposition a dit que c'était très coûteux. Oui, mais faire le recueil de ces informations et l'analyser vont bien valoir la peine. La sécurité va aussi être un élément qui va être grandement mis en place pour faire sûr que ces données ne sont pas accessibles à tout le monde. Le but, c'est bien de représenter les citoyens et nous croyons fortement que ce projet de loi va aider le gouvernement à mieux représenter les citoyens et à faire exactement ce qu'eux, ils s'attendent de nous. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci. J'appellerai maintenant le député de l'opposition pour son temps de parole de 3 minutes. Les 30 dernières secondes sont protégées.
Mrs. Speaker, distinguished members of the Assembly here today, whenever such a controversial motion is brought forth, a serious cost-benefit analysis must be made. And these benefits must far outweigh the cost in order for such a motion to even be considered in the first place. We are, after all, talking about spending hundreds of millions of dollars every 5 years to collect information that, in large part, this government already has. Let's take a look at the 3 levels of cost this type of motion implies. First of all, as my colleague mentioned, we have the financial costs. We have the cost of collecting, analyzing, and protecting the data. Protection is a huge factor in this motion because, as we've seen with recent leaks in the United States, one need only think of WikiLeaks, of Edward Snowden, personal data in the age of technology, in the digital age in which we live in now, is never safe. What happens if this information, this vast amount of information that this government plans on collecting, falls into the wrong hands, is leaked? Not only does that damage the reputation, not only does that damage our reputation, it also seriously infringes upon the privacy of our citizens. We would be putting their information out there. Obviously, I'm not saying this would happen necessarily, but it's a risk that this government must factor in when considering the total cost of this project. There's the risk of invading our citizens' privacy. As we said before, this is a vast array of information that's being collected. And the government has said, well, we're going to change the question, so you shouldn't really be concerned. Well, what could possibly, once this motion passes, questions could be changed. And the fact of the matter is that once this gets implemented, Stats Canada can change the questions however they so wish. So we cannot vote on this without actually knowing what the questions will be. And will they, in fact, infringe upon the rights of our Canadians, of the rights of privacy, as we believe it will. We've now had a new format census a few years ago, and the government has not proved its lack of usefulness. So before saying we should go back to what we were doing before, that governments recognized was in total violation of our citizens' rights, before going back to that, let's take a look at what we collected a few years ago, and was it useless, or was there actually use to it? And if it was useful, why would we want to change it? Now the government has said it'll help us better plan. They've named a bunch of different departments without exactly saying how it's going to help them. They already collect data through a wide range of departments. They mentioned themselves, they want to track, one of the examples they gave was tracking immigrants. I'm pretty sure that's what Immigration Canada does when citizens come into the country. It's the same for a bunch of other departments, so why not just take all this information and try to consolidate it, save costs, and use the information that we're already collecting instead of collecting it twice? How can we vote on this without knowing what the real impact will be? In this scenario, Mr. Speaker, the costs far outweigh the benefits, and we cannot let this motion pass, which is why we are asking the government to retract this motion before it's too late. Thank you. Merci. Je demanderai le deuxième député pour nous faire son discours de 4 minutes. Les 30 premières secondes sont entièrement protégées. Merci beaucoup, Madame la Présidente, membres de l'opposition, ainsi que les membres de mon gouvernement. Je suis content d'être ici aujourd'hui pour vous parler un peu de notre projet de loi qu'on va implanter. Premièrement, le recensement qu'on veut changer, c'est pour arrêter de travailler pour les Canadiens et travailler avec les Canadiens. Pour s'assurer que nous travaillons ensemble pour faire en sorte que notre pays devienne une meilleure place pour vivre pour chacun de nos citoyens et nos citoyennes et s'assurer qu'on les représente justement en Chambre. En étant élu député de ma région, j'ai malheureusement pas la chance de savoir l'opinion de chacun de mes citoyens de ma circonscription. En ayant la chance de travailler avec un recensement où je pourrais leur poser des questions pour savoir qu'est-ce qui est leur valeur, qu'est-ce qu'ils croient que le gouvernement canadien devrait faire pour eux, pour bien les représenter, ça nous permettrait de vraiment travailler pour nos citoyens. Ceci va bénéficier à nos citoyens parce que ça va nous permettre de pouvoir travailler avec eux. Ça va leur permettre de pouvoir avoir un mot à dire sur qu'est-ce qu'on fait au gouvernement. Ça ne sera pas juste, je rencontre un citoyen dans la rue, il a la chance de me dire qu'est-ce qu'il pense de quelque chose qu'on fait, mais non, il va pouvoir l'écrire sur le papier, que ça va pouvoir être révisé pour s'assurer que ça soit bien fait. 10 ans passés, le gouvernement a fait un changement sur le recensement. Ça n'a pas été une bonne décision. On a vite réalisé que les données recueillies depuis les dernières 10 années ne sont plus aussi complètes que qu'est-ce qu'on recueillait les années auparavant. Nous avons besoin de plus d'informations pour s'assurer de bien représenter chacun de nos citoyens ici au Canada. Comment prévoyons-nous faire le changement?
on prévoit s'assurer de poser les bonnes questions, de poser les questions qui vont nous donner les réponses aux questions qu'on se pose au gouvernement. Un travail va être fait pour s'assurer de pouvoir justement répondre à ces questions. Oui, le recensement, ça peut engendrer un coût, mais les gains qui vont pouvoir être faits sur les économies d'échelle qui vont pouvoir être faits au fil des années sur le développement de différentes cultures, de différents hôpitaux, de différentes écoles, ce qu'on peut savoir où est-ce que les communautés se dirigent vers, qu'est-ce qui est le taux de natalité de différentes communautés, qu'est-ce qui est le taux de... Peu importe les taux que nous pouvons avoir à partir du recensement, ça va nous permettre de vraiment pouvoir développer ensemble quelque chose pour s'assurer que le gouvernement représente bien les citoyens canadiens. Notre projet, il veut s'assurer que nos écoles soient à la bonne place, nos hôpitaux soient à la bonne place, et aussi faire sûr que nos citoyens, on les représente à leur juste valeur. Lorsque l'opposition nous dit que notre objectif est d'accéder à l'info privée de nos citoyens, aucunement. Notre objectif est aucunement d'avoir accès à l'info privée de notre citoyen, mais bien faire sûr que nos citoyens sont en sécurité et que nous pouvons savoir qu'est-ce qui se passe dans nos cours, savoir qu'est-ce qui se passe dans notre communauté pour pouvoir travailler au développement de notre communauté pour développer. Nous prévoyons que ceci va faire en sorte qu'on va pouvoir avoir de l'information pour que les étudiants, les chercheurs, les citoyens, peu importe les citoyens qui ont besoin de ces résultats pour faire des recherches, pour faire en sorte qu'on développe une meilleure culture et qu'on développe ensemble comme un meilleur pays. Je pense que le fait qu'on revient au recensement long est obligatoire parce que c'est important que c'est rempli par chacun des citoyens parce que ça nous permet de voir qui sont dans notre pays et qui utilisent nos ressources. Donc, on croit que c'est important pour nous de rapporter notre projet de loi. Et puis, ensemble, je pense qu'on est capable de travailler pour bâtir un meilleur Canada avec un recensement où on a l'information de nos citoyens. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci. Je demanderai maintenant au deuxième député de l'opposition de venir faire son discours de 4 minutes avec les 30 premières secondes protégées. Thank you, Mr. Speaker. So the analogy I would like to use here is imagine I have a pile of Monopoly money, a lot of Monopoly money. It seems great, it seems to have a lot of it, but I can't actually spend it anywhere, I can't actually do anything with it. This is exactly what the government is here and what they're trying to push forward for. We've progressed forward in a digital era where we've decided that we don't want to collect the private information of our citizens. And they want to come back here and saying that let's go backwards actually. Let's go back to the old way and make all these Canadians fill out these super long forms of extremely personal questions which they've expressed extreme desire that they do not want to share with the government. It should be the government's job to respect the citizens' desires and their wishes. The main reasons that they brought forward were that, you know what, we can use these for needs. We can help better service our Canadian citizens. What will they do to better service these Canadian citizens? What projects have they talked about? All the information that they mentioned that they would like to use in terms of benefits, in terms of even what they want from hospitals or even the ecological argument they brought up, all of these informations are dispersed throughout different departments in the government agencies already. You could spend half of the cost of what it would be to send out a consensus for 5 years by just consolidating all of that information into one. They brought forward this idea that, you know what, we're going to bring back the long-form consensus and that we're going to have an open-ended suggestion box. Mr. Speaker, the cost of analyzing such an open-ended question, what information are you going to get about from this from Canadian citizens? People express their desires and what they like about what's happening in their country through the democratic environment that we have. We vote in a new government, and that's the process that we use. We don't need to personally ask every single Canadian citizen what they think and what they don't. We're in an age of digital area where all of these opinions and comments are posted up everywhere. So let's talk about the points that we've brought up and then go back to a bit of rebuttal. So first of all, we talked about the point that this simply is a very costly measure. And when we talk about the costs and the benefits and the ratio, if you look at them, we talk about the financial risk. Well, you have this whole cost of making these surveys and then having them sent out, and then you have to protect such vital information. The long census form had questions that were so personal to the point where that if this information was leaked, it would be horrible for Canada's reputation. And we are in an age where we do see leaks happening all the time.
Information is being leaked out all the time because of the digital era, and this is something that we have to try and avoid. This is also one of the reasons why the government took the step previously to abolish this motion. So we also talked about the fact that why are we going backwards? Canadians have expressed a desire that they are not ready to do, that they don't want to express all of this personal information with the government. And they said that, you know what, if we have this information, we can use it. But what are we going to be using it for? All of these projects that the government has brought up and they've mentioned, they haven't brought up one single example of a viable, feasible project that can be used with a consensus. If this is such a good motion, if this is something so valuable, how come there's not even one example of exactly where this is going to be able to do? They failed to talk about the aspects of what exactly these personal questions are going to help with the government. It's easy enough to say that, you know what, if I have a pile of data staying on my desk, that when I want to use it, I can use it. But to actually say that I'm going to use it for a reason and that I went and I infringed on the privacy rights of Canadians and I took down their personal information and I've done nothing with that, for me that is a waste of resources, that is a waste of time, and it's just an inefficient method, and that is not a way a government should run. So to sum up the argument and what we've talked about in this debate, we've talked about the fact that it just simply costs too much and it's not needed. The government said that, well, we can use it for certain projects. They failed to mention which projects they want to use this for. We talked about the cost-benefit analysis, the fact that, you know what, the security of this information is so vital because of the nature of the personal questions that are being answered, that you're going to have this enormous cost of now protecting all this different information. We talked about the fact that citizens have expressed a desire that they don't want to do, and they don't want to share this personal information. It is the job of the government to respect Canadian citizens and for them to demonstrate why they need this motion. And clearly, they failed to show that today. Thank you. Merci. J'appellerai maintenant le Premier ministre pour son discours de 3 minutes, temps entièrement protégé. Madame la Présidente, membres de mon gouvernement, chers membres de l'opposition. Premièrement, je tiens juste à rappeler l'opposition qu'un gouvernement qui ne se questionne pas ne devrait pas être au pouvoir. Il n'y a aucun mal à ce qu'un gouvernement accepte une erreur puis assume entièrement la responsabilité de l'erreur. Sinon, on n'est pas efficace. On n'est pas ici pour chercher la perfection. On est à l'écoute pour justement l'atteindre. Et ça ne va se réaliser qu'en écoutant les Canadiens et les Canadiennes. L'opposition s'aventure dans des discours de monopoly. C'est pas vraiment de l'argent des monopolies, c'est de l'argent des Canadiens et Canadiennes, puis ils travaillent extrêmement fort là-dessus. Puis, ils s'attendent de nous à ce qu'on la gère et qu'on la dépense intelligemment. Ils nous parlent aussi que c'est extrêmement coûteux. Non, c'est pas coûteux. Présentement, il y a 3 formulaires, comme j'ai mentionné au début. Jaune, version abrégée, rose, version longue, et verte, version agriculture. Un formulaire pour tout le monde. Une chance pour tout le monde de s'exprimer, une chance de tout le monde pour nous donner son point de vue. Moins de papier, je veux dire moins de couleurs à imprimer, moins de confusion. Pourquoi moi j'ai reçu jaune, puis toi tu as reçu orange ou n'importe quelle autre couleur? Un seul formulaire, une seule donnée. Depuis quand Statistique Canada est rendu un organisme non crédible? C'est ça que le gouvernement, je veux dire l'opposition s'aventure pour nous dire que les données tout à coup vont être... je veux dire, il va y avoir un bris des données de Statistique Canada, puis c'est juste coûteux, puis que Statistique Canada, c'est un organisme qui est extrêmement crédible. Non pas juste pour le gouvernement fédéral, mais aussi pour des compagnies, pour des gouvernements internationaux qui se fient sur ces informations pour, si des compagnies viennent investir ici. Puis en plus de dire que c'est juste notre volonté de, si le citoyen ne veut pas se prononcer sur des faits, on va juste le laisser. Parce que ce même citoyen qui ne veut pas se prononcer va nous juger, va nous évaluer sur la qualité du service qu'on va lui donner à chaque jour, que ce soit dans les hôpitaux avec les temps d'attente, que ce soit la qualité de l'enseignement de ces jeunes, que ce soit la sécurité, prison et autres, que ce soit l'infrastructure, quand cette même personne va rouler sur une voiture puis risque de passer à travers un trou puis se ramasser sur un accident, ou bien juste essayer de l'éviter puis frapper quelqu'un. Le fait de se renseigner sur ce que les Canadiens et Canadiennes vivent en termes de revenus, en termes d'emploi, en termes de famille, enfants à charge. C'est de l'information pour nous de prendre des décisions idéales, de prendre des décisions réfléchies, de prendre des décisions sur la base des faits, qu'est-ce que les Canadiens vivent et veulent, et non pas juste parce que
On veut le faire en tant que gouvernement, puis tout à coup, on devient extrêmement dictateur, puis on veut contrôler l'avenir des Canadiens et Canadiennes à travers faire un abus de confiance, puis utiliser l'information pour des buts qui ne sont pas ce qu'on veut. Ce qu'on cherche ici, c'est travailler pour vous et avec vous. Puis avec l'information qu'on va recevoir, on va s'assurer que votre vie de chaque jour représente pour vous le meilleur de ce que vous attendez de ce gouvernement et non pas un fardeau. Merci, Madame la Présidente. Merci beaucoup. J'appellerai maintenant le chef de l'opposition pour son discours de 3 minutes, le temps entièrement protégé. Mrs. Speaker, let's take a step back and look at what we discussed today. The motion to reinstate this long-form census. The government has in fact said very little to substantiate this motion, and this is what I will take you through right now. The government, first and foremost, was not able to create a solid need to reinstate this long-form survey. They did not justify why forcing these Canadians to answer this long survey, how it will benefit them in the long run. The government has not touched upon the security factor or had little to say about how much this would cost and how they could concur these costs. The government admitted to these very high costs of this long-form census, and this was one of the reasons why it was eliminated in the first place. They continuously stated that they want Canadians to tell the government what they want to improve and to make a better plan for the future. With such a high claim of improving the lives of our Canadians, how can they fulfill this mandate without knowing exactly what will be on this survey and the questions of it? The government has made a very general motion by promising security and better services to its people, but have not had a substantial survey. But most importantly, Mr. Speaker, with all the planning and projects they plan to do with our citizens, this data already exists, which makes this motion completely irrelevant and unnecessary. We have stressed costs that outweigh all the benefits, and the opposition has failed to prove otherwise. Citizens do not want to fill out these long forms when they do not see the benefits that are brought to them. So let's look at the arguments that were discussed today. This motion cannot and will not pass, first and foremost because the government needs to act in favor of our Canadians, and their security and privacy comes first. And without proof that this privacy and security will be fulfilled, this motion cannot pass. It is also very costly to conduct. We have the costs related to distributing the survey, collecting the data, analyzing the data, and protecting the data. And as we have mentioned continuously, these costs do outweigh the benefits. Mrs. Speaker, as I stated at the beginning of this debate, this mandatory long-form census was abolished for a reason, several reasons in fact that we continuously mentioned. And while they had took a step forward by abolishing this census, they are now taking steps back by trying to reinstate this motion. So, Mr. Speaker, this motion cannot and will not pass. Thank you. Merci beaucoup. J'inviterai tout le monde à quitter la salle. Votre écoute. Merci beaucoup. Un énorme plaisir de votre écoute. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Non, mais je vais faire le tour. Merci. Merci beaucoup. La gang des gens. De toute façon, les autres sont parfaitement bilingues, les autres. Ils viennent des Maris. Oui, c'est ça.
Mais je vais vous dire une chose, là, honnêtement. Là, OK. Moi, avoir un policier là, qui parle comme le chef du gouvernement, là, je vote pour lui demain matin. Ah, pas moi. Lui, c'est un style Obama. Ah, c'est hallucinant. Beaucoup Non, mais d'années son closing était extraordinaire. Son ouverture était bonne, mais à la fin, il était trop généraliste. Non, son ouverture m'a déçu parce qu'il n'y avait pas d'argument. Non, mais c'est ça, il était trop généraliste. C'était genre, c'était beau, mais on est